J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour le premier live préparatoire de The Surrender. Bienvenue, bienvenue Facebook, bienvenue YouTube aussi. Donc, ben voilà, j'ai vraiment à cœur de venir vous voir pour cette nouvelle activation que je vais vous proposer. Et c'était important pour moi de faire des lives préparatoires offerts pour que vous puissiez aussi comprendre ce qui m'anime aujourd'hui à venir parler de Surrender et de venir vous le proposer. Donc bienvenue. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de nouveaux abonnés. Je suis Waïda Mohamed Clément, je suis business mentor aujourd'hui. J'ai été enseignante dans le primaire genevois pendant plus de 12 années. Je suis de Genève en Suisse. Et puis, j'ai monté des structures d'abord en physique sur Genève avec mon ex-mari, des fitness haut de gamme, des programmes en ligne aussi. Je me suis reconvertie en tant que nutritionniste, coach sportive. Et puis dernièrement, life coach, je suis formée aussi dans tout ce qui est régulation du système nerveux. Je vais vous en parler beaucoup aujourd'hui parce que ça a été vraiment mon grand chiffre de shift, pardon, de ces dernières années. Et voilà, aujourd'hui, ce que je t'aide à faire, c'est justement réguler ton système nerveux pour reprogrammer ton identité et aller vers tes plus grands désirs, tes plus grands rêves, parce que je suis maman de 4 enfants, je suis entrepreneur, je suis femme, je suis amie, j'ai plein de casquettes et j'ai jamais voulu lâcher une casquette pour une autre. Alors, j'ai travaillé dans certains domaines de vie à fond pendant un moment, notamment quand j'ai lancé mon entrepreneuriat, où j'étais encore enseignante à mi-temps, où j'avais des postes dans l'enseignement aussi à responsabilité. Et en plus de ça, j'étais sur le point d'avoir ma troisième fille, parce que la petite dernière, elle a que 4 ans. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur. Donc, j'ai eu 2 enfants pendant la construction de mon entrepreneuriat, puisque mes deux grands sont plus grands, ils ont 15 et 17. Donc voilà, donc je sais ce que c'est que d'être maman, que d'avoir plusieurs casquettes, que de s'épuiser peut-être dans un domaine tout en ne lâchant pas. Et aujourd'hui, j'ai vraiment mis en place, alors j'aime pas trop le mot méthode, mais j'ai vraiment mis en place en tous les cas un écosystème qui te permet d'aller travailler sur toi, mais pas en mode développement personnel, en mode guidance pour justement réussir à atteindre l'équilibre au niveau de ta santé physique et mentale, puisqu'il y a toujours aussi une partie euh, qui est consacrée au corps dans mon programme où on va justement aller parler alimentation, où on va vous proposer aussi des séances de sport. Et pour moi, c'est très important de travailler de façon holistique pour, euh, pour pouvoir tenir sur le long terme. Et je pense qu'on a tous besoin de sortir de ce shiny object dans lequel j'ai été pendant très longtemps, dans lequel parfois je retombe un petit peu parce que bah, moi aussi j'aime le résultat rapide, j'aime tout ce qui peut satisfaire mon ego. Mais je me suis rendu compte que maintenant, voilà, j'ai plus de 40 ans et que finalement, c'était bien joli d'avoir des choses vite construites, mais que c'est plus la forme qui m'attire, mais le fond. Et si tu es là aujourd'hui, c'est certainement que tu as senti cette vibe en moi de vraiment venir te parler du fond plus que de la forme. Donc, moins du comment, moins du quand, mais c'est clair du pourquoi, du quoi. Et on va quand même aller voir le comment, même si j'aime pas l'appeler de cette façon-là, mais en tout cas, les différentes étapes qui peuvent te permettre de t'amener de là à là. Et en ayant le moins de temps possible pour ta transformation, parce que aujourd'hui, tout ce que j'ai mis en place durant ces, on va dire, 5, 6 dernières années, bah, si j'avais pu les avoir en 6 mois dans un espace, j'aurais, c'est sûr, gagné beaucoup de temps et je me serais certainement beaucoup moins épuisée physiquement et mentalement. Voilà, ça c'est pour la petite intro, parce que de temps en temps, j'aime quand même bien vous en faire une. Donc, je suis créatrice de l'EB, qui est la haute école du bien-être des entrepreneurs, où je te permets donc d'avoir tout ce qui concerne la santé physique, la santé mentale, donc la régulation du système nerveux, le rééquilibrage alimentaire,
mais aussi tout ce qui est loi quantique et tout ce qui est identité aussi, reconstruction de l'identité par rapport à son vrai positionnement de cœur, ce qui nous amène à attirer nos clients d'âme, à multiplier nos revenus d'une manière plus juste parce que moins forcée, mais plus incarnée, d'accord? Plus attractive. Et je te mettrai dans cette définition le lien à mon programme. Donc ça, c'est mon, on va dire, mon bébé, mon gros programme. Et je propose régulièrement des vortex d'activation qui me sont envoyés, pour lesquels je suis guidée. C'est un petit peu mon, voilà, mon écoute du moment qui me permet de te proposer tout ça. C'est très, très souvent en lien avec ce que je vis personnellement. Donc, c'est des espaces aussi où on se retrouve, où on co-crée ensemble, qui sont très vivants. Et là, j'avais envie de te parler de surrender, qui est, moi, le mot qui résonne en ce moment beaucoup, puisqu'il va nous permettre de réussir à prendre de la hauteur et à lâcher prise de manière euh, incarnée, de manière fluide, de manière ancrée pour réussir à obtenir les résultats que tu souhaites. Donc, vous allez me dire, ouf, c'est un gros programme tout ça, oui, mais en même temps, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a quand même des patterns, il y a quand même des schémas répétés, pardon, et on peut quand même s'ancrer, et c'est l'avantage de la matière, parce que je suis pas là que pour te parler d'énergie, de quantique et de magie. C'est vraiment de se dire que si on observe la matière, il y a quand même des patterns, il y a quand même des schémas qui se produisent. Et moi, le mental chez moi est quand même un, un de mes piliers, même si j'ai appris à moins y faire attention et à plus me laisser guider par mon intuition, mais j'ai quand même besoin d'être nourrie par ce mental. Et ce que j'ai eu de la peine à retrouver dans les programmes, dans les coachings que j'ai choisis, c'est que soit j'avais des choses extrêmement axées sur la stratégie, la méthodologie, le faire, 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 toujours plus, toujours mieux, avec des statistiques, avec des marches à suivre très précises. Et j'ai aucun problème avec ça parce que je suis très facilement happée par le faire, mais ça ne m'apportait pas réellement les résultats que je souhaitais. Et c'est plus au niveau des résultats que je me décourageais que de devoir faire les résultats. C'est-à-dire, j'ai pas un caractère de procrastineuse. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, je ne procrastine pas ou peu. Enfin, je suis humaine, donc ça m'arrive, mais en tout cas, c'est pas là que se joue ma problématique. C'était plus dans la déception par rapport à tout ce que je mettais en place et au peu de résultats. Et puis après, j'ai été plus dans des programmes complètement spirituel, où oui, ça m'a permis de découvrir les noix de l'univers, de comprendre mon intuition, de comprendre ce qu'était la manifestation, de pouvoir aller me comprendre dans tous ces espaces aussi de blessures, de guérison, etc. Mais j'ai aussi remarqué que c'était un espace qui pouvait nous drainer en énergie puisque c'est infini, c'est sans matière, il y a pas de lien vraiment avec le résultat. Même si oui, au niveau de la manifestation, mais bref, la façon dont en tout cas moi je l'ai appris, ça restait encore un peu comme ça, très mystérieux, très flottant dans certains aspects de ma vie. Et du coup, j'ai voulu rassembler les deux. Et c'est pour ça que j'ai créé cette haute école du bien-être, pour pouvoir avoir un espace où on n'est ni déconnecté de notre spiritualité, ni désancré de la matière. Et moi, ça a vraiment été un game changer de pouvoir partir de cet espace-là. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis de moi m'intégrer dans ma réalité d'entrepreneur en ayant une conscience beaucoup plus haute que moi-même et en ayant du coup des résultats via quand même cette matière, ce mental, mais en restant sur, encore une fois, de surrender, c'est-à-dire le fait de lâcher prise sur le résultat, de lâcher prise sur la matière pour comprendre qu'il y a bien plus grand que ça. Donc, bienvenue dans cet espace parce que tu y es déjà en regardant cette vidéo et en ayant fait le choix de simplement de suivre la connexion, ouais, l'intuition d'être guidé à moi.
Et, hum, et là, ce matin, ce dont je voulais te parler, c'est que j'ai eu une conversation très intéressante avec ma belle-sœur sur finalement le schéma qui se joue, le processus qui se met en place quand on vit des shifts. Vous le savez tous, on est en année 9, on en parle beaucoup. On va recommencer un cycle. Alors, est-ce que tout le monde vit les 10 mêmes années en même temps? J'en sais rien du tout. Je suis pas experte en plus de ça en numérologie, mais s'il y a bien une chose que je vois quand même, c'est que à chaque fin d'année, on est heureux de pouvoir faire un peu le bilan, de pouvoir lâcher certaines choses pour repartir sur du neuf. Et l'idée, c'est de pas continuer, que ce soit au mois de janvier ou pas. Et là, voilà, autant parler de l'année prochaine parce qu'on y est, mais tu peux le faire à tout moment. Autant aller prendre le temps de regarder ce que je veux emmener, ce à quoi je dis stop et décider vraiment de ce qui va composer mes futurs mois en termes de plan d'action, mais surtout d'être, de quelle est la personne que je veux être. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que j'aime travailler avec toi, c'est l'être. D'accord? C'est pas le faire forcément, même si je vais passer par le faire, mais c'est surtout l'être. Ce que je ressens, ce que je veux vivre, ce que je veux plus vivre. Et comme je te le disais, oui, c'est sympa d'aller faire plein de soins, de méditer, mais si c'est juste pour te réguler sur un moment, puis repartir en fait dans les schémas que tu nourris, il y a pas grand intérêt. Donc, l'évolution en fait d'une âme, peu importe si on parle de cycle ou pas, ça commence toujours par un shift. Ça commence toujours par, OK, là, j'ai mis de la conscience sur ce que je voulais changer. J'ai mis de la conscience sur ce qui ne me convient plus. J'ai mis de la conscience sur, je réagis de cette manière-là, mais c'est plus ça que je veux être. Et si toi aussi, tu as remarqué que tu étais à un instant de ta vie où ça y est, le shift est posé et montré, et que tu vois bien que malgré le faire, tu n'arrives plus à avoir les résultats simplement parce que c'est pas encore aligné, c'est pas encore ancré, tu es vraiment dans le bon espace. Ça, c'est la première pierre qui est posée. Sans ça, on ne peut pas travailler. Le shift, c'est un petit peu, OK, je rentre dans ma voiture et puis je note là où je veux aller. Sinon, je suis toujours en train de voguer, mais on ne sait jamais où j'atterris. Le shift, c'est OK, j'ai décidé que ça, c'était fini maintenant et que ça, ce serait ma nouvelle réalité. Sauf que c'est facile sur le papier et encore, mais après, il y a plein de choses qui vont se jouer dans la matière. Et ces choses, ça va être qu'une fois qu'on a identifié son shift, on va devoir vraiment comprendre, pas forcément avec le mental, mais en tout cas observer plus que comprendre, observer comment ça se joue chez nous, quels sont les espaces que je viens nourrir, quelles sont les parts d'ombre aussi de moi que je ne veux plus voir aujourd'hui comme étant des choses que je refoule parce que ça m'empêche en fait d'être pleinement entière, pleinement moi-même. Et là déjà, il y a toute une construction un petit peu identitaire nouvelle qui se crée après le shift et qui va tenir ou pas. Et la problématique, c'est que souvent les gens lâchent quand après il faut tenir cette nouvelle identité. C'est-à-dire qu'à la moindre vague, au moindre remous, quand ça redevient inconfortable, quand ça redevient insécure, on a tendance à lâcher l'affaire et à retourner dans nos anciens patterns. Et si aujourd'hui tu l'as compris et que tu as compris que ce n'était pas une méthode miracle qui allait changer ça, eh bien, c'est le moment d'aller s'intéresser justement à cette évolution d'âme et quelles sont les différentes phases qui s'y jouent. Donc, un, il y a la prise de conscience. Deux, il y a comment est-ce que j'observe que ça se manifeste chez moi, que ça se joue chez moi. Et puis après, ça, c'est notre matière, c'est notre terreau. C'est ce qu'on va aller euh, transformer pour faire du plomb en or. C'est vraiment, vraiment notre terreau fertile. Alors non, je ne vais pas te vendre des résultats en 3 jours parce que c'est pas possible de rapidement shifter de la matière et je pense que tu le sais. Par contre, est-ce que ça met des années? Non, non plus à partir du moment où tu as compris que ton terreau, tu allais pouvoir l'ensemencer dans ton jardin et que très rapidement, ça allait quand même pouvoir nourrir tes fleurs, nourrir tes arbres et qu'après, l'important, c'est de
vérifier que les arbres et les fleurs poussent bien, de leur amener peut-être de la pluie si on est dans une période où il n'y a pas beaucoup de... Enfin, de l'eau si on est dans une période où il n'y a pas beaucoup de pluie. Peut-être qu'on va devoir enlever quelques mauvaises herbes parce que sinon les mauvaises herbes vont prendre la place de la graine. Peut-être qu'on va devoir mettre un tuteur quand la fleur, elle commence à pousser. Après, c'est juste de... OK, moi, par rapport à ma graine que j'ai plantée, il y a besoin de quoi maintenant pour la nourrir? Et une fois que j'ai mis ça en place, et ça prend un petit peu de temps pour que ma graine, elle sorte de terre. Donc, il y a les racines qui vont se former. Les racines, c'est aussi notre identité. C'est pour ça que je te parle d'une nouvelle identité avant ce qui se joue au-dessus de notre identité. Et cette identité, eh bien, ça va être magnifique de la nourrir quand on a du plaisir à le faire. Ça va être magnifique de la nourrir quand on a de la joie. Ça va être magnifique de la nourrir quand on y met du sens. Et pour moi, c'est la magie de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si je suis là aujourd'hui appelée à te faire un live, c'est pas parce que je me dis, oh, ce mois-ci, il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires pour payer mes factures. Parce que ça marche jamais. Ou alors ça marche par la force et ça nous draine, ça nous éteint. Alors que si je suis animée par une manière de pouvoir contribuer au monde parce que j'ai quelque chose que j'ai pas envie de garder pour moi, j'ai des shifts, j'ai des prises de conscience, j'ai des manières de faire et un angle de vue sur la vie que j'ai envie d'apporter au monde, eh bien, c'est de là que le magnétisme va se créer, que les personnes vont avoir envie de venir vers toi, de travailler avec toi, parce que ça part d'un pur espace de don. Et au-delà de ce don, je vais nourrir aussi mon identité d'entrepreneur, parce qu'être entrepreneur, c'est être payé. Être entrepreneur, c'est avoir des charges. Être entrepreneur, c'est pouvoir vivre de son activité, donc de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour que mon activité survive. Et ça me demande, dans notre monde, la Terre, de l'argent. On est bien d'accord. Donc tout ça, en fait, ça se recoupe, ça s'assemble. Et puis si moi, je suis pas en forme, si moi, j'ai pas fait attention à moi, à bien manger, à bien dormir, à réussir à trouver un équilibre dans mon couple, avec mes enfants, bah, comment est-ce que je vais venir me présenter à toi sans énergie, sans euh, disponibilité émotionnelle parce que j'en ai juste pas. Donc tu vois à quel point tout est vraiment imbriqué. Et là, du coup, cette observation-là, elle sert à ça. Quand je m'observe, eh bien, je regarde les endroits de moi que je nourris encore alors que je veux plus de cette identité. Je regarde les endroits, au contraire, que je ne nourris pas assez alors que je veux être cet entrepreneur qui peut contribuer, mais en ayant aussi l'argent pour subvenir à elle-même. Et du coup, c'est logique que je vende, c'est logique que mes programmes aient des prix, c'est logique que si moi je veux pouvoir acheter des choses, ben, je vais aussi avoir besoin de recevoir de l'argent. Tu vois, tout a vraiment une logique. Puis, de toute façon, l'argent, on le sait, c'est vraiment une illusion. Enfin, c'est jamais une question d'argent, c'est jamais une problématique d'argent, c'est surtout d'ouverture du cœur et, parce que ça, je sais que c'est souvent pas la problématique, et créer aussi un vrai réceptacle chez soi, avoir un contenant qui soit stable, avoir un contenant qui soit capable de tenir ce qu'il faut pour que je puisse euh, être bien dans la réception. Et tout ça, toute cette observation-là, c'est ce que j'appelle the surrender. Et c'est ce qu'on va aller voir dans ce programme que je te propose, ce vortex que je te propose, c'est d'aller regarder ce qui se joue au travers de toi, au travers de l'humain de manière générale, parce que je vous le dis, on n'est pas exceptionnel. On vit tous les mêmes étapes, les mêmes. Alors oui, on est exceptionnel dans le sens on est unique, mais on vit exactement tous les mêmes étapes. Et si tu comprends ça, si tu es d'accord d'être un peu humble là-dessus et de te dire, OK, il y a des schémas dans l'univers, il y a des manières de fonctionner, bah, autant les comprendre et autant les utiliser pour accélérer le processus et pour aller plus vite, justement. C'est comme je veux aller de Genève à Paris, mais j'ai pas envie de prendre des autoroutes. Ok, bah, ça va peut-être prendre plus de temps que si je prends l'autoroute. Au moins, je sais que l'autoroute, elle existe et je sais que cette autoroute, bah, elle va m'amener rapidement et facilement à Paris. Donc, ça, c'est donc l'étape qui est essentielle. Et puis après ça, il y a l'incarnation.
Et ça, c'est un nouveau bout un peu que je t'apporte depuis plusieurs mois maintenant. Mais moi, j'ai mis du temps à pouvoir ressentir dans mon corps, à pouvoir être vraiment stable, ancré dans mon corps, parce que c'est une question de régulation du système nerveux. Et quand le corps décide d'être calme et ancré et en sécurité, tout se manifeste. Parce que pourquoi? Tu peux te réouvrir aux autres, tu peux te réouvrir au monde, tu peux y aller avec de l'assurance, de la confiance. Et c'est là où en fait ton cœur, il est prêt aussi à recevoir parce qu'il n'est plus en danger. Et ça va dépendre de tes blessures, parce que si tu as peur de l'abandon, si tu as peur de la trahison, si tu as peur du rejet, si t'as, si- quand tu as ces blessures qui s'activent, eh ben, c'est normal, ton système nerveux en fait se referme et se met en mode de survie. Il n'y a pas besoin d'une thérapie pour aller traiter ta peur de l'abandon ou ta peur du rejet. Il y a juste besoin de l'avoir mis en lumière, de comprendre ce qui se joue derrière et de savoir surrender, c'est-à-dire dépasser cela avec grâce, avec fluidité, en acceptant, d'accord, comment la vie se joue au travers de tout ça. Et c'est vraiment ce qu'on va aller voir dans mon programme. Et une fois qu'on a pris cette hauteur-là, qu'on a compris ce qui se jouait en nous, qu'on a écho de ce qui se met en place, eh ben, il n'y a plus qu'à continuer. Il n'y a plus qu'à mettre les processus en place avec cette conscience-là et à réguler ton système nerveux. Et petit à petit, eh bien, on arrive justement à ancrer dans le corps. Et quand c'est ancré dans le corps, quand ton corps est en sécurité, eh ben, c'est là que les résultats se manifestent dans la matière. Et tu me diras si ça te parle, tu me diras si tu le vois dans peut-être des expériences de vie que tu as eues. C'est souvent aussi quand on s'y attend le moins que les choses arrivent. Pourquoi? Parce que tu as relâché ta tension, tu as relâché ta pression. Et du coup, tu laisses arriver à toi ce que tu as toujours voulu, mais sans toute cette pression qui bloque. En fait, la pression, c'est quoi? C'est le système nerveux qui est dérégulé. Et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est pas un reproche parce que c'est un mode de protection. Notre système nerveux, il est aussi là pour nous protéger. Souviens-toi que ton cerveau, il n'a qu'un seul but, c'est de t'empêcher la mort et que ce soit la mort de l'ego ou la mort du physique. Donc si tu as eu une expérience traumatisante de honte parce que tu as pris la parole devant les élèves quand tu étais petite et que tu t'es fait charrier, bah aujourd'hui, ça va être peut-être difficile de prendre la parole pour toi parce que tu n'as pas envie de revivre cette expérience qui est vraiment une mort pour l'ego. Maintenant, bah, tu as 30, 40, 50 ans et tu n'as plus envie de te laisser diriger par cette peur du rejet, cette peur de la honte, cette peur euh, qui finalement ne t'a rien amené de bon. Et tu sais qu'aujourd'hui, tu as un message à apporter au monde et que tu souhaiterais donc, encore une fois, surrender, aller par-dessus cette peur-là pour amener ton message au monde. Mais ça passe par un système nerveux régulé. Et ça, c'est l'étape qu'on ne nous apprend pas. En tout cas, que moi, j'ai pas apprise, même si après, je me suis formée pour la régulation du système nerveux, mais dont j'avais pas forcément conscience de l'impact. Et aujourd'hui, je vois à quel point c'est important, à quel point ça fait tout en fait. Quand tu as compris comment réguler ton système nerveux, c'est bon, la voie, elle est ouverte. Après, c'est qu'une question de temps, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ces étapes, donc, identifier d'abord, enfin, d'abord, un, il y a le shift. Ensuite, il y a euh, l'observation de ce qui se joue. Et ensuite, il y a la possibilité de passer par-dessus ce qui se joue en ayant régulé son système nerveux pour arriver au résultat. Et ça, quand tu le mets en place, quand tu as compris comment ça fonctionnait, ben, ça t'ouvre juste les portes et petit à petit, tu vas pouvoir mettre un business structuré en place avec une manière d'attirer les clients
qui soit magnétique, avec une manière d'être bien avec toi, en couple, avec tes enfants, parce que simplement tu seras reparti de ton essence, de toi-même, et que tu seras plus dans le mensonge de si je fais ça, il m'arrive ça, et après je suis déçue parce que ça m'arrive pas, donc je mets de la culpabilité, donc je me pose 10 000 questions sur mes blessure, je suis en train de me dire que ça peut venir de ci, de ça. On a toujours plein d'excuses. Que ce soit l'excuse que les enfants soient trop petits et que j'ai pas le temps, ou que ce soit l'excuse que moi j'ai été abandonnée petite et j'ai une blessure de l'abandon, ou que ce soit l'excuse de je fais tout et il se passe rien. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'aller voir ce qui se joue à l'intérieur. Et une fois que tu as compris ça et que tu as juste compris que ce qui se joue à l'intérieur, c'est ce qui va se jouer à l'extérieur, ben, tu fais de ton extérieur un miroir et tu vas pouvoir travailler sur la matière qui t'est offerte en te disant, OK, là, j'ai le résultat du miroir. Donc, comment est-ce que je peux maintenant changer qui je suis pour avoir un reflet différent? Si tu te vois dans un miroir et que ça ne te plaît pas, tu vas pas changer le miroir. Et pourquoi nous, on fait ça dans la réalité? On voit qu'on n'a pas le résultat qu'on veut, on force et on essaye de changer le résultat par la force. C'est complètement stupide. Si tu vois que ça ne te plaît pas dans le miroir, bah, tu vas aller te changer toi. Tu vas aller mettre une autre tenue, tu vas te faire une autre coupe de cheveux. Bah, peut-être qu'il va falloir que tu passes par le coiffeur. Peut-être qu'il va falloir, je ne sais pas si tu as pris du poids, ben, remettre une autre identité où tu vas faire attention à ton alimentation, où tu vas aller t'entraîner, où tu vas mettre un sport en place, mais pas peut-être t'épuiser en allant te dire je vais courir tous les jours parce qu'il n'y a pas de sens à ça. Puis parce que si j'ai des petits-enfants, je suis fatiguée et que je vais jamais tenir en me disant je vais courir tous les jours. Donc encore une fois, comment est-ce que tu peux te respecter dans la personne que tu es, dans l'identité de la femme que tu es, pour devenir ce que tu souhaites être, mais avec une identité qui te corresponde. Va pas chercher des méthodes qui sont intenables. Moi, ça, j'ai jamais compris. Je veux dire, c'est pas humain. On n'est pas sur cette terre pour souffrir à ce point-là. Donc, on reprend les choses depuis la base, on les adapte à soi parce que il n'y a pas de miracle et tout est question quand même de patterns dans la vie, mais on peut aller adapter les patterns à soi, comprendre comment moi je fonctionne, comprendre les patterns que j'ai mis en place, les déconstruire, en mettre d'autres en place et réussir à avoir des résultats. Donc, si The Surrender est un programme qui te parle, sache que pour l'instant, le prix d'entrée est à 555 euros. Il passera à plus par la suite. Pour l'instant, il est 555 euros. Et c'est un vortex. Donc, il y aura un espace dédié. Il y aura des lives, il y aura du coaching en live, il y aura, moi j'aime bien faire des petits documents, des PDF, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de reprendre ta vie en main et cesser d'être en mode victime, sortir de se faire sans résultat pour faire le travail depuis le fond, sans t'épuiser, d'accord? En allant vraiment chercher une méthodologie qui puisse, toi, te convenir et en se rattachant à cette foi que tout est possible, que j'ai juste à m'aligner à la bonne identité, à la bonne ligne quantique pour le coup, et à l'adapter à la matière dans laquelle je suis pour l'instant, parce que ce ne sera pas la même pour moi que pour toi, que pour une personne différente encore à cet espace, et c'est normal, et c'est tout à fait OK. Donc, on remet bien tout ça en place. D'ici là, donc, si tu es intéressé par mon programme, tu m'envoies un MP, je t'envoie le lien de paiement. On commence cette activation. Et autrement, tu as l'espace aussi de l'HEBE, donc de l'EB, qui est la Haute École du bien-être des entrepreneurs. Si tu as vraiment envie de faire un travail très deep, très profond sur ton identité, la régulation de ton système nerveux, le rééquilibrage alimentaire aussi, le sport, c'est vraiment, tu as tout dedans. Et puis, si tu préfères commencer par des séances de coaching en one-one, tu peux aussi me contacter. Je prends 1500 francs suisses, cette fois, ce pas des euros, pour 10 séances de coaching où on va aller travailler sur une problématique business, d'accord, ou une problématique de ta vie pour remettre de la clarté, pour remettre justement en route cette véritable identité de laquelle tu peux agir pour avoir des résultats sans plus t'épuiser, sans plus galérer à euh, avoir des méthodes qui ne sont pas du tout alignées avec ta vie. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. On se retrouve très bientôt pour un prochain live. Prends bien soin de toi.
et à très vite.